bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lénie. Bonsoir Kevin. En fait, il va avoir commencé toutes les émissions. Non mais c'est Bah, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, on va aussi parce que ça fait au moins 5 fois qu'on recommence. Parce qu'on rigole tous. Surtout Kevin. Surtout Kevin. Genre tout le monde Moi, nous je- Là, Ah non, c'est là, Kevin. ça vous Il arrête pas faillote. de déconner les émissions là, ça va pas du tout. passons. Donc Voilà, le sujet nous allons d'aujourd'hui, dans- ce sera Paris. À savoir comment votre vision de Paris plutôt est-elle la plus belle ville du monde ou bien une ville à à fort monument historique? Ou est-ce que c'est une ville de merde avec trop de transports voilà, pourris des fous partout. Ou ça aussi. Pigeons. Voilà, des pigeons, de la circulation, de la pauvres. pollution, Le reste, des c'est des pauvres. Chinois. Bon, on posera Autant pas que la question à pigeons, l'équipe, ça. hein, c'est ce qu'elle pense. Non, mais non. Beaucoup de cons à Paris. Beaucoup de cons. Non. On est tous un peu Moi, cons. Un peu, je crois. j'ai dit à Amadou, c'est pas qu'il y a beaucoup de cons à Paris, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Et donc forcément, il y a beaucoup de cons, tu vois. C'est la proportion. Ouais, mais pour au final, c'est Non, pour en mais revenir à à ce Paris, qu'il on disait, est- beaucoup de cons. Donc pourquoi tu polémiques sur ces temps-là? Ok, Kevin, vas-y, Ok, continue. il a raison, ça m'énerve. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Vas-y, Je vais m'étouffer. dégueulasse qui vient de passer. Kevin, lorsqu'on te laisse présenter l'émission, tu la présentes. Sinon, tu n'as rien à faire ici. Allez, vas-y. Quand vous aurez fini de me couper, on pourra en rediscuter. Merci. Donc, on va faire un tour de table. Marion, que penses-tu de Paris? C'est bon, là, je te coupe pas. Qu'est-ce que je pense de Paris? Je pense que tout le monde est au courant. Je suis amoureuse de la ville. Il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Et puis, il n'y a pas de comparaison possible. Pourquoi c'est la plus belle ville du monde? T'as vu toutes les autres villes? Oh. Je rigole. Je rigole, mec. Non, Mais qu'est-ce que mais je sais que pour moi, ce sera la plus belle ville du monde parce que j'y ai un attachement émotionnel, tu vois, que j'aurais jamais avec une autre ville. C'est la ville où je suis née, c'est la ville où j'ai grandi. Et puis, excusez-moi, mais c'est magnifique. Genre, moi, j'arrive pas à me balader dans Paris sans me lever la tête et regarder tout ce qui est autour et qui est vraiment splendide. Voilà, après, effectivement, bon, il y a le métro, il y a la ligne 13. Ça nique un petit peu le tableau, mais bon, on fait outre, hein. Amadou? Pourquoi moi? Lénie? Parce que tu fais partie de l'équipe. Lénie, oui. Bon, c'est pas ligné de mots. Donc, pour moi, C'est pas l'aigné de mots. pour moi, Paris, c'est une belle ville. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment une ville, en fait. Parce que tu as soit Paris beau, ou soit Paris pauvre. Ouais. En fait, réellement, vrai. mais il y a vraiment. Et ça se voit vraiment. hein. Mais ça, on Et a nous, on l'impression est de- dans quelle partie? riche. On est dans le 17e. Ah oui, non. Ah, papa. Là, on est dans le 17ème. Quand tu prends la 12, tu prends la 12, t'as Saint-Lazare, il y a plein de monde, bien, beau manteau, ce que tu veux. La marque. Tu vas à gauche ou à droite? C'est ça la Voilà. question. Quand tu reviens vers, excusez-moi d'utiliser ça, mais quand tu reviens vers le 18ème, la marque, tout le monde descend, juge au frein, la marque elle est poissonnée. Excuse-moi, mais tu vois le contraste, il est énorme. La quoi. tête Ouais. des gens, les hoods. Ah oui, bizarre. non, c'est même pas que la tête des gens, t'as l'impression que même le métro il devient sale direct quand tu regardes la marque. Tu vois. Et alors là, j'ai envie de Mais dire c'est oui. trop vrai, J'ai envie de quoi. dire oui. Mais c'est trop vrai. D'un côté, c'est fait pareil avec la ligne 13. Hein. C'est vrai. Tant que t'es du côté de Saint-Lazare, c'est pareil. Quand tu pars vers l'autre côté, t'as les champs, t'as du rock, t'as tout ça. C'est beau, c'est beau. Vers le sud Après, de Paris. Voilà hein. ça. Puis après, quand tu reviens vers Porte de Saint-Denis, ça, c'est tout ce qui est moche et voilà. En fait, t'es juste pressé de descendre parce que t'as pas envie d'arriver vers Agnières et compagnie. Là, tu dis, oh putain, ça Ouais, part en voilà, cacahuète c'est un peu la là-bas. Non, mais ouais, moi j'attendais, j'ai déménagé dans les quartiers riches. Enfin, je me suis mis à limitrophe 17-18e histoire de faire genre. C'est bien, dis où C'est- t'habites c'est aujourd'hui. technique, tu vois. Dis que tu vas tuer MP maintenant. Non, mais par vas-tu contre, MP? effectivement, ça me fait mal au cœur. Parce que maintenant, je suis dans un arrondissement dont le maire est UMP. Et franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ouais, on vous explique pour Marion, c'est vraiment le déshonneur total. Je tiens à préciser, même si c'est pas tout à fait normal, je suis encore pour le vote, je suis encore sur le bureau de vote de chez ma mère. Donc en fait, je vote encore pour le 18e. Yes. Lénie, ton point de vue sur Paris? Moi, je trouve que c'est une très belle ville, mais pas spécialement pour les. Bon, après, il y a une belle architecture dans certains quartiers, je suis d'accord. Il y a des beaux musées, enfin tout ce que vous voulez. On a la Tour Eiffel, c'est magnifique. Mais je préfère les quartiers, comme je disais, même si on disait qu'il y avait un contraste, beaucoup plus vivant, beaucoup plus. Où ça bouge Populaire. beaucoup. Populaire, voilà. attends. Quand tu vas à Châteaurouge, ça bouge beaucoup. Est-ce que tu aimes Châteaurouge ou pas? Ouais, parce qu'il y a du monde, pas que Château-Rouge, mais après, Non, il y a non, trop tu de as- monde. La Il y a question, c'est trop de monde. Châteaurouge.
Non, bon, Château Rouge, même, j'avoue que. T'aimes bien Château-Rouge, mais pour remonter la rue Custine. Voilà, Ok. voilà, parce que je sais pas, il y a du monde, j'aime bien entendre le bruit, ça parle, tu vois. Bon, après, il y a d'autres choses à voir, mais déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion-là la semaine dernière. Je suis allée, c'était dans le 7e, juste à côté de la Tour Eiffel. C'était vraiment quasiment au pied de la Tour Eiffel, à l'ambassade de République tchèque. Et en fait, quand on était dans la rue, j'étais avec une amie à moi et on était mais paumés. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et franchement, on était là, on se dit c'est un truc de fou. On est un soir de semaine, on était un jeudi soir dans mes souvenirs. C'est quand même un moment où tu es censé avoir du peuple dehors, tu vois. Et là, on s'est dit, putain, c'est mort. Et pourtant, je veux dire, c'est quand même un super beau quartier, mais c'est pas vivant. Et je préfère nettement me retrouver déjà chez moi, parce que c'est plus vivant, voilà. Ou ouais, dans le 18e, même dans le 13e. Dans le 13e, c'est pas ça bouge de plus en plus, c'est hyper vivant. Ouais. Et pourtant, c'est loin d'être un des quartiers les plus riches de Paris. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre vie qui se crée. Par exemple, certains arrondissements qui étaient un peu plus morts avant, comme le 20e, maintenant qui accueillent de plus en plus de jeunes couples. Ou autres. Et ça devient de plus en plus vivant. Genre, même le Père-Lachaise, etc. Bon, ça a toujours été un peu vivant, mais maintenant, vraiment de plus en plus. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un fossé qui se. Merci Marion. Il y a vraiment un fossé qui se. J'avais éloigné mon micro pour pas qu'on l'entende. Merci. Bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment un fossé qui se creuse entre le Paris du 8e, du 5e, le Paris des Champs-Élysées qui a l'air de ne pas bouger en fait, qui est un peu immuable, et l'autre Paris qui connaît une dynamique spectaculaire. Mais excusez-moi de vous couper. Il y a un autre exemple aussi qu'on peut donner, c'est que par exemple le centre, nous on a un centre commercial qu'on connaît tous, le Millénaire, qui est, on va dire, populaire. Franchement, il est sympa, tu vois. Ouais. Et je suis allé récemment dans le nouveau centre commercial vers... quoi ? À Levallois vers là-bas, là, vers Porte d'Agna. Il y a un super grand centre commercial. Bah c'est ça, c'est SO-Ouest. Voilà. Très beau, franchement, tout neuf, très très beau, tu vois. Il y a du mais partout. c'est le 92, c'est plus la même chose. Ouais, mais je veux dire, c'est juste à côté de Paris. Non, tu vois. cherche pas. 92. Bon, d'accord, c'est comme le binaire. Voilà. Ouais. Et c'est. T'arrives dedans, c'est super beau, mais en fait, moi, ça m'a pas plu du tout parce que je trouve que c'est froid, en fait. Tu vois, genre les gens et tout ça, c'est super froid, quoi. Moi, je suis arrivé, je sais pas, je suis arrivé déjà, bon. Je me suis fait remarquer parce que déjà, j'étais pas habillé comme tout le monde, tu vois. Ouais. Bon, les gens sont habillés comment ? Mais c'est très chic. Ah, tu vois. C'est en mode. Non, franchement, c'est très chic, tu vois. Et franchement, t'arrives là-bas, il n'y a pas un magasin, genre, tu vas pas trouver un Foot Locker, tu vois, ou un truc comme ça. Ou tu vas trouver vraiment des magasins de. Bref, on s'en fiche des magasins. Tout ça pour dire que la nature du lieu est totalement différente, tu vois, alors que c'est à quoi 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Mais de toute façon, c'est pas le lieu en soi. D'ailleurs, c'est comme pour Paris, hein, à mon avis, c'est pas. Ni les monuments, enfin si, il y a quand même un peu des monuments, mais c'est aussi les gens qui font la beauté d'une ville. Oui, bien sûr. Pour ça, les Parisiens, on se nique un petit peu parce qu'on est quand même pas super sociable et tout ça, on a une très mauvaise réputation. Moi, mon objectif, ce serait de rétablir, tu vois, genre qu'il y ait plein de Parisiens hyper chaleureux, hyper gentils, on ait une bonne réputation, sauf que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, tu vois, moi, c'est le seul truc que je vais déplorer, c'est que quand quelqu'un a l'image de Paris, il a l'image du Parisien relou, pressé, bien sûr, vulgaire. Et puis voilà, puis pas du tout sociable, pas du tout agréable. Alors que en fait, ils ont, je sais que c'est super cliché de dire ça, mais ils ont l'image du Parisien bobo qui habite dans les quartiers huppés. Ils n'ont pas l'image du bon mec du 18 qui va vraiment être, lui, pour le coup, super sociable. Et t'as deux villes dans une, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, que réellement, c'est ça que je déplore, moi. Et pour ma part, Paris est une très belle ville, mais malheureusement enlaidie par sa population. C'est-à-dire que... C'était très poétique. Ouais. Merci. Franchement... C'est-à-dire que vous allez retrouver des déchets partout, alors que... je suis désolé de dire, mais à Paris, vous avez des poubelles qui sont quoi 15 mètres, une poubelle tous les 15 mètres à peu près. Ouais. Donc, au lieu de jeter vos papiers par terre, jetez dans les poubelles. C'est vrai que c'est une ville qui est sale par rapport... Tu ne serait-ce que tu vas en Allemagne... Ah oui. C'est pas le même régime. Que tu ailles au nord ou au sud en Espagne. Et le pire avec ça, c'est qu'on a un système, la propriété de Paris, qui est là pour nettoyer la ville. Mais on est toujours là pour la salir. En plus, désolé pour tous les fumeurs, mais vos mégots.
franchement, vous pouvez faire un effort et arrêter de les jeter par terre. C'est vrai qu'on les voit pas à l'étranger, les mégots, maintenant que j'y pense. Bah non. De quoi? Les mégots de cigarettes. Les mégots de cigarettes. On les voit pas trop à l'étranger. Tu vas dans une. Il y en a pas? Parce que regarde, quand on allait à Malaga par exemple, au-dessus des poubelles, il y avait un petit cendrier. Tout à fait. Mais ici, il y en a aussi des fois, mais. Ouais, mais pas beaucoup. Pas sur les poubelles. Ouais. Sur les, tu vois, à la terrasse des cafés. Ouais. Mais tu vois, par exemple, il ferait comme parce que quand j'ai vu à Malaga, tu vois, genre à chaque. Bon, après, je sais pas s'il y a autant de fumée, enfin, j'en sais rien, bref, je veux pas savoir. Oh, je pense qu'il y en a. On va pas polémiquer dessus. Mais j'avoue, un petit. Genre, ça coûte rien, quoi. Un petit carré, genre en mode standard et poubelle, quoi, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Et ensuite, après, sur Paris, ce qui est bien, c'est qu'on trouve de tout. Toutes les origines, toutes. Une ville cosmopolite. Tout à fait. Un zoo. Un zoo. Ouais, mais moi j'aime bien. Là, c'est la partie zoo qui est un peu plus dérangeante parce que les gens font le zoo. C'est-à-dire, ils foutent la merde. C'est le cas de le dire. Ils se montent aux arbres, ça crie. Non, je rigole. Ça saute dans les fontaines, tout ça. Ouais. C'est vrai. Ça stream. Putain, c'est vrai, ça saute dans les fontaines comme les éléphants. Et ça crache de l'eau et tout. Ou comme les hippopotames. Si la population avait un peu plus de respect envers elle-même et ses habitants, je pense que elle aurait un peu plus de respect pour sa ville. Je pense qu'il y a ça aussi, effectivement. Beaucoup de Parisiens n'ont plus le respect de Paris. Tu as tout à fait raison, Kevin. Ouais. Et donc nous, vu que je pense que vous avez compris, on aime tous les quatre la ville de Paris. On va vous demander, vous inviter, vous conseiller de respecter la ville, de respecter les monuments, l'esprit et de montrer la plus belle image que vous pouvez montrer d'un Parisien. Voilà. Bon. C'était beau, Kevin, ce que tu viens de dire. Franchement, félicitations. Merci. Bon, bah, sur ce, on va pas l'embrasser, vous inquiétez pas, on va pas lui sauter dessus. Pas en direct. Enfin, voilà, c'est ça. Lélie va lui rouler une petite galoche derrière, Non, ne merci, vous inquiétez pas, c'est du privé. Non, merci. Bon. Salut tout le monde. Ciao. Salut, bonjour Kevin.